Bonjour à tous, on débute l'étude du livre de 1 Samuel. On est vraiment au tout début du livre, donc chapitre 1er. On va lire les premiers versets et puis on va faire la connaissance donc des premiers personnages principaux de ce livre dans lequel on va rester, Dieu voulant, plusieurs semaines, voire plusieurs mois bien sûr. On analysera chapitre par chapitre et là on commence par le début de l'histoire, donc c'est un peu les bases ici. On va découvrir donc les principaux personnages que sont Elkana, Anne. On verra aussi Pénina et puis donc le prophète Élie avant de voir ensuite Samuel, mais pas pour le moment, pour l'instant, il est encore absent de ce texte. Alors, on débute donc 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 18. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Élu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant « Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Très belle histoire, les amis, qu'on va détailler à présent. Donc, on va regarder un petit peu notamment les principaux personnages. Alors justement, dès le premier verset, c'est le premier qui apparaît ici des personnages principaux de cette histoire, et c'est un homme qui s'appelle Elkana. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Il vient de la région d'Éphraïm, donc voilà, cette région du territoire d'Israël, et il s'appelle Elkana, donc c'est un nom qui signifie « Dieu se l'est acquis ». Voilà, très joli nom, « Dieu se l'est acquis ». Alors c'était un descendant de Lévi, visiblement c'était un lévite, on trouve une généalogie au début du livre des Chroniques, 1 Chronique chapitre 6, qui tend à montrer justement qu'Elkana était donc un descendant de Lévi. C'est la raison sans doute qui explique que Samuel sera plus tard prêtre et sacrificateur. Alors, verset 2, on apprend aussi qu'il avait 2 femmes, donc une femme qui s'appelait Pénina, un joli nom, Pénina ça sonne bien en tout cas, ça signifie corail, c'est très joli, donc elle avait des enfants. Et puis il y a Anne, donc qui était stérile, qui a un très joli prénom aussi, parce que Anne, ça signifie grâce ou faveur. Alors verset 3, cet homme montait tous les ans avec sa famille à Silo pour adorer l'Éternel. Alors pourquoi à Silo, les amis? Parce qu'on est juste à la fin de la période des juges, et à cette époque, c'est à cet endroit que se trouvait l'arche de l'Alliance et le tabernacle. C'est au temps de Josué en fait que Silo est devenu le centre du culte israélite. On peut voir ce passage dans Josué 18, verset 1er. On lit que toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Alors ensuite, Silo est resté le centre du culte israélite pendant 3 siècles. On avait vu cela lorsqu'on avait regardé le chapitre 18 donc de Josué. C'était l'épisode « L'héritage de la tribu de Benjamin ». Je vous renvoie à l'écoute de ce podcast si vous le souhaitez. Le lien est tout en bas de cet épisode. Alors verset 3, une particularité aussi qu'il faut mentionner, c'est
dans ce verset, pour la première fois, que Dieu est appelé l'Éternel, donc le maître de l'univers ou l'Éternel des armées, selon les traductions. Alors c'est un titre qu'on retrouvera ensuite à plusieurs reprises, notamment dans les livres des prophètes, Amos, Ésaïe, Jérémie et les 3 derniers petits prophètes, entre guillemets, Agé, Zacharie et Malachie. Alors, verset 3, on apprend aussi des choses, mais cette fois sur le prophète Élie. Donc Élie avait 2 fils, Hopni et Finès. Alors Hopni, le nom signifie fort, lutteur. Voilà, ça devait être visiblement un garçon assez vaillant. Et Finès, ça signifie bouche de cuivre. Alors là, ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de précision ici. Voilà, c'est un nom un petit peu curieux. Alors, c'est aussi le nom du grand prêtre qui officiait à Bethel au temps des juges. On voit ce détail dans Juges 20, versets 26 à 28. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Finès, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Donc Finès, c'est un prénom familier pour les Juifs du temps de Josué et de la période des juges, pour ce qui concernait la prêtrise à cette époque. Versets 3 et 4, on voit qu'Elkana était un homme pieux, il respectait la loi de Dieu, donc il montait chaque année à Silo pour adorer le Seigneur, et puis il offrait des sacrifices à cette occasion. Alors va surgir la rivalité donc entre Anne et Pénina, là, et puis on va voir aussi les ravages de la polygamie. Donc, verset 4, Elkana avait des fils et des filles, c'est ce qu'on apprend ici, qu'il avait eu avec Pénina. Mais par contre, verset 5, il donnait une portion double à Anne, parce qu'il l'aimait. Vous voyez déjà, il y a une rivalité entre les deux. Pénina avait des enfants, mais c'est Anne qui recevait une portion double de la part de son mari, parce qu'il l'aimait. Alors, est-ce que Elkana agissait bien en faisant cela? Donner une double portion. On vient de dire que c'était un homme pieux. Eh oui, mais il n'agissait pas conformément à la loi. Regardez Deutéronome 21, versets 15 à 17. Supposons qu'un homme qui a 2 femmes aime l'une, mais pas l'autre. C'est le cas de figure ici. Et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. C'est le cas aussi ici parce que Anne est stérile. Alors, quand il partagera son bien entre ses fils, nous dit le texte, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera une double portion de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants, le droit d'aînesse lui appartient. Donc la loi disait que si un homme avait 2 femmes, il devait donner une portion double au fils premier-né, quelle que soit la femme qui était la mère, même s'il en aimait une et pas l'autre, le droit d'aînesse était au premier-né quoi qu'il arrive. Alors là du coup Elkana il détourne un peu tout ça parce qu'il donne une double portion à Anne, alors qu'il aurait dû donner une double portion surtout à son fils premier-né, donc de Pénina. Alors verset 5, Elkana donc fait un traitement de faveur entre ces 2 femmes donc. Le souci, les amis, c'est d'avoir 2 femmes, c'est ça aussi. Alors, à cette époque, la polygamie était tolérée par la loi, mais cette pratique était contraire au plan de Dieu. Genèse 2, versets 18 à 24, le Seigneur avait dit « Quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un. » C'était pas écrit, c'est pourquoi l'homme s'attachera à ses femmes. Donc ici, il y avait quand même un souci, le souci de la polygamie. Alors c'est une pratique qui est vraiment condamnable, qui a toujours créé des tensions dans les couples, notamment parce que ça crée des rivalités entre les épouses, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer ici au verset suivant. On voit que sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors qu'est-ce que ça démontre ça de la part de Pénina? C'est de la méchanceté, voire même de la cruauté quand même. Elle excite la jalousie d'Anne, et elle la voit comme une rivale, c'est ainsi que le verset 26 notamment est formulé. Alors on peut se demander pourquoi Elkana avait 2 femmes finalement, parce qu'il aimait Anne. Pourquoi Pénina alors? Peut-être qu'il l'a prise comme femme parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Anne, peut-être, voilà. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on a? Le récit d'un homme qui a 2 femmes, il en aime une, mais visiblement pas l'autre. Celle qu'il aime est stérile, et celle qu'il n'aime pas a des enfants. Donc il y a une rivalité entre ces 2 femmes. Est-ce que ça vous rappelle le récit d'un autre personnage? Si vous êtes familier de ces podcasts, on avait eu l'occasion de voir un autre personnage, c'était dans la Genèse. Autre indice, c'était un des patriarches. Vous avez trouvé? C'était Jacob, avec Rachel et Léa, rappelez-vous, Genèse 30 notamment, on avait vu
la rivalité entre les deux sœurs. Je vous renvoie à cet épisode de podcast. Là, pareil, le lien est tout en bas de cet épisode. Voilà, c'était Genèse 30, on avait vu la rivalité entre les deux sœurs. On retrouve ici un peu la même trame. Alors là encore, lié à la stérilité, hein, notamment, parce que dans Genèse 30, c'était Rachel qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui était jalouse de Léa qui en avait. Ici, c'est l'inverse, hein, c'est Pénina qui a des enfants, qui est jalouse, en quelque sorte, des sentiments de Elkanah pour Anne, Anne qui est stérile. Alors d'où vient la stérilité d'Anne, justement, dans le texte, là, dans 1 Samuel chapitre 1? Bah regardez bien, versets 5 à 6. C'est Dieu qui l'a rendue stérile, hein? Mais oui. Alors difficile d'expliquer pourquoi, hein. En tout cas, dans la Bible, la stérilité peut avoir plusieurs origines. Tout d'abord, certaines fois, c'est les conséquences d'une faute, hein, c'est un châtiment divin, comme dans Genèse 20, avec Abimelech, le roi de Guérar au temps d'Abraham. Voilà, l'Éternel frappe sa maison de stérilité. Regardez bien Genèse 20, versets 17 à 18. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Alors parfois la stérilité dans la Bible, c'est à cause d'un problème, d'une faute, hein. Mais d'autres fois, ça permet en fait au Seigneur de montrer sa gloire. C'est notamment le cas avec les 3 épouses des patriarches qui ont été stériles. Sarah a été stérile, Rebecca a été stérile, Rachel a été stérile. Et puis dans le Nouveau Testament, on a aussi un autre cas, c'est Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et puis ici, on a Anne aussi. Et à chaque fois, ces femmes ont enfanté. Eh bien tout simplement, ça a permis à Dieu d'être glorifié, de montrer que le Seigneur n'était pas dépendant de l'âge de Sarah ou d'Élisabeth, il n'était pas dépendant des problèmes de santé donc de Rebecca ou de Rachel, qui elle était en âge d'enfanter. Non, à chaque fois ces femmes ont enfanté, ça a permis au Seigneur d'être glorifié. Alors il est préférable d'éviter de juger ou de se prononcer lorsqu'une personne n'arrive pas à avoir des enfants, les amis, faisons simplement confiance à l'Éternel, lui peut faire de grandes choses. Alors, versets 7 et 8, verset suivant, on voit que Péninnée était vraiment méchante, hein, elle s'acharnait sur Anne tous les ans, hein, année après année, à tel point qu'Anne était triste et ne mangeait pas. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Anne, les amis? Comment vous auriez répondu à cette rivale, hein? Est-ce que vous seriez énervé contre elle? Est-ce que vous auriez rendu coup pour coup, hein? Vous auriez été aussi méchant, pareil, elle veut être méchante, et ben je vais être méchant aussi. On aurait tous certainement agi ainsi, hein, honnêtement, hein. Mais pas Anne. Anne, elle ne dit rien, elle ne s'énerve pas contre sa rivale, et puis finalement, elle prend sur elle cette humiliation. C'est un très très beau trait de caractère qui montre la beauté du cœur de ce personnage. Alors elle avait un mari qui était plutôt gentil, aimant, attentif avec elle, hein, Elkanah, on voit qu'il prenait quand même soin d'elle, voilà, il semblait l'aimer sincèrement, mais a priori c'était pas suffisant, hein. Pourtant lui il aurait bien aimé, il aurait dit mais tu comptes pas plus pour toi que plusieurs fils, etc. On comprend, hein, les sentiments d'Anne qui étaient affligés dans son cœur. Alors le Seigneur, lui, voit les cœurs brisés et il va intervenir. Anne va se rendre, verset suivant, 9 à 10, au temple pour prier. Elle va répandre son cœur devant Dieu, là encore, hein, c'est une bonne attitude, hein. Elle est dans les épreuves, et au lieu de se renfermer sur elle-même ou de faire une dépression, par exemple, elle se présente devant Dieu, elle prie et elle se confie en lui. Anne, elle avait vraiment une attitude exemplaire, hein, elle avait un cœur bien disposé, vraiment, c'était vraiment un très très beau personnage. Alors qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière, verset 11, regardez bien. Elle appelle le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà, seconde fois dans la Bible que Dieu est appelé par ce titre. Et qu'est-ce qu'elle lui demande? De regarder à sa détresse, de lui donner un fils, elle lui demande un fils, et que si Dieu daigne lui répondre, eh bien, elle lui consacrera la vie de cet enfant. Alors, on voit ici les marques du naziréat, hein, c'est-à-dire la consécration d'une personne à Dieu, voilà. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et on avait vu aussi un autre personnage récemment qui avait été consacré de la sorte. Dans le livre des Juges, vous vous rappelez? C'était le personnage de Samson. On va relire ce passage, Juges 13, versets 1 à 5. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa du clan des Danites qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils.
le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Alors on retrouve des similitudes entre cette histoire et celle donc de Anne et de son fils Samuel. Donc Anne va dans le temple et elle prie, elle demande à Dieu de lui donner un fils et donc elle dit que elle consacrera cet enfant au Seigneur s'il daigne lui donner une descendance et que donc le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et pendant qu'elle prie, versets 12 à 14, donc cette prière silencieuse, il n'y a que ses lèvres qui remuent. Quelle est la réaction du grand prêtre Élie à ce moment-là? Surprenant, non? Il pense qu'elle est ivre en fait. Alors il lui dit, va dessouler plus loin. Qu'est-ce que vous inspire la réaction d'Élie? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur lui? Il semble manquer de discernement quand même ici, il semble bien peu spirituel pour un grand prêtre, parce qu'il voit une femme qui se présente devant Dieu et qui prie, et il pense qu'elle est ivre. Alors, on verra plus loin justement qu'Élie manquait un peu parfois de spiritualité quand même. Versets 15 à 16, comment est-ce qu'elle répond, Anne? Elle dit que son cœur est abattu, qu'elle n'a pas bu de boisson enivrante, qu'elle a épanché son cœur devant Dieu, qu'elle n'est pas une femme légère et que c'est sa douleur et sa souffrance qui l'ont amenée à prier de la sorte. Vous imaginez, les amis, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous êtes en train de prier, et puis il y a un pasteur ou un prêtre là dans l'église qui vous dit que vous êtes ivre alors que vous êtes en train de prier dans votre église. Est-ce que vous auriez gardé votre calme? Ou est-ce que vous seriez mis en colère? Est-ce que vous n'auriez pas dit peut-être à Élie aussi de s'occuper plutôt de l'éducation de ses enfants? On va voir plus tard l'attitude et le comportement des enfants d'Élie qui étaient vraiment loin d'être irréprochables, c'était vraiment des filous. Est-ce que vous auriez pas balancé ça pour dire occupe-toi plutôt de tes enfants, voilà. Vous auriez gardé votre calme ou pas? Vous auriez été choqué? Moi aussi, sans doute. Alors, on aurait tous peut-être réagi dans cette situation. Mais là encore, regardez bien, l'attitude d'Anne est remarquable. Elle ne s'offusque pas, elle est respectueuse devant le grand prêtre, elle ne lui fait pas de reproches. Et d'ailleurs, elle l'appelle même Monseigneur. C'est beau, son attitude, elle a la maîtrise de soi. Galates 5,22, ça fait partie du fruit de l'esprit. Maîtrise de soi, voilà. Et donc au verset 17, que répond Élie? Il la bénit, il lui dit de partir en paix, il demande au Dieu d'Israël d'exaucer sa prière. Et verset 18, Anne, en réponse, continue d'être respectueuse et elle dit même qu'elle est la servante d'Élie, elle se considère comme sa servante. Alors Anne vient de faire une prière qui va transformer sa vie, mais elle a déjà un impact dès à présent sur elle et sur son âme parce que on voit qu'elle retrouve de l'appétit, son visage est transformé. Et oui, parce qu'elle sait, les amis, que Dieu va agir. Alors cette histoire nous montre que le personnage d'Anne est remarquable. Et on pourrait tirer 3 grandes leçons de son attitude. Premièrement, elle ne s'emporte pas. Lorsque Pénina s'acharne sur elle, Anne ne répond rien. Voilà, elle ne rend pas coup pour coup, Elle n'a pas de parole blessante à l'encontre de sa rivale. Non, elle ne se venge pas, Deuxième point, elle ne cherche pas à se venger. On pourrait imaginer que Anne réfléchisse à des stratagèmes pour répondre aux offenses de Pénina, mais c'est pas le cas. Elle ne s'emporte pas, elle ne se venge pas, et elle s'appuie sur Dieu. Voilà, Anne préfère s'appuyer sur l'Éternel, le maître de l'univers. Il est son soutien et c'est lui qui est le juste juge. Alors, dans l'affliction, dans les épreuves, Anne se tait, cherche pas à se venger. Elle place son secours en Dieu et en Dieu seulement. Quelle belle attitude, non? Eh bien, c'est la même attitude qu'a eue, les amis, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur a été arrêté la veille de la Pâque pour être jugé puis ensuite crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien répondu. Il a laissé les hommes faire sans chercher à se venger d'eux. Voilà. Ésaïe 53,7 nous dit pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Voilà, il a tout simplement laissé les hommes faire sans chercher à se venger d'eux. Il s'est appuyé sur Dieu, lui qui est souverain sur toute chose et qui rend à chacun selon ses œuvres. Ésaïe 53 toujours nous dit que la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. En donnant sa vie volontairement pour nous sur la croix, le Seigneur Jésus nous a ouvert une porte, les amis, une porte vers le ciel. Son sacrifice a permis de rétablir la relation qui était brisée entre les hommes et Dieu à cause de nos péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accepté cette souffrance volontairement. Il a accepté de mourir sur la croix afin de prendre sur lui le poids de nos fautes. Si nous avions été arrêtés pour être condamnés injustement, sans doute qu'on se serait énervé, défendu, battu.
Mais le Seigneur, lui, n'a rien dit et il a tout accepté par amour pour nous. Qu'il en soit béni éternellement, les amis. Amen. Amen. Eh bien, ce titre, le témoignage d'Anne est remarquable. On voit certains traits du caractère du Seigneur dans la très belle attitude de cette femme face aux épreuves. Alors que ce soit pour nous une leçon, les amis, si on est dans les épreuves, dans les difficultés de la vie, dans les afflictions, dans la rivalité, voilà, soyons comme le Seigneur Jésus. Et puis, pensons aussi peut-être à Anne, qui ne s'est pas emportée, qui ne s'est pas vengée de sa rivale et qui s'est appuyée sur Dieu. Amen. Amen. Eh bien, la semaine prochaine, on verra la suite de ce passage. On verra la réponse puissante de Dieu à cette belle prière. On verra que Anne va devenir enceinte, elle va avoir un fils. Dieu va répondre donc à ses attentes. Il va s'appeler Samuel. Et on va voir donc cette naissance et puis donc comment Anne va accomplir la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Avant de quitter votre plateforme d'écoute de podcast, vous pouvez laisser un 5 étoiles et un commentaire si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi partager ces podcasts autour de vous sur les réseaux sociaux, par email, WhatsApp ou autre. Voilà, mais si vous pensez que ces études peuvent permettre à d'autres d'approfondir la parole de Dieu ou avoir un premier contact avec elle, eh bien n'hésitez pas, les amis, à partager cet épisode autour de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut à tous.